Lounette et Molly, avec tous leurs amis, c'est le monde de Lounette. S'ennuyer, c'est très très dur. Quand Lounette fait la lecture, on rit, on chante, on danse, on fait toujours les fous. Être calme et rester sage, non, ce n'est pas pour nous. Allez, venez. Il est l'heure de s'asseoir autour du canapé. Allez, venez vous amuser avec un clown et sa poupée. Il y a Lounette et Molly, avec tous leurs amis, c'est le monde de Lounette. Bonjour, je suis contente de vous voir. Hop là, ça y est, elle recommence. Je ne sais pas pourquoi, mais mes jambes sont pleines d'énergie aujourd'hui. Elles n'arrêtent pas de bondir. Comme ça. Oh, je ne comprends rien de rien. Et toi, petite Molly? Ouais, moi c'est pareil. Oh oh, les v'là qui s'énervent. Waouh. Waouh, je saute haut, n'est-ce pas? Dis-moi, Molly, à quelle hauteur sautes-tu? Oh, je suis sûre qu'en t'entraînant un peu, tu arriveras à faire mieux. Je vais te montrer. Tu vois? Il faut commencer par s'accroupir en pliant les genoux. C'est ce que j'appelle prendre de l'élan. Et puis, il ne te reste plus qu'à tendre les jambes. Et cette partie-là s'appelle le décollage. Et maintenant, je vole dans les airs, mais je garde les pieds écartés pour être prête à toucher le sol. Voilà! Et ça s'appelle l'atterrissage. Tu vois, Molly, finalement, il n'y a rien de plus facile que de sauter de haut en bas. Très bien. C'est à ton tour. Bon. Mets-toi en position pour prendre de l'élan. Voilà, comme ça. Attention, saute! Molly, c'était vraiment génial. Tu as pris beaucoup d'élan et quel joli vol. Par contre, il va falloir améliorer ton atterrissage. Oh, ne t'en fais pas. Un jour, tu feras des sauts formidables. Tu sais, il te faut juste un peu t'entraîner. Et surtout, rappelle-toi bien d'une chose. Il ne faut pas prendre ça aussi sérieusement. Sauter de bas en haut doit rester quelque chose d'amusant. Regarde. Pose tes pieds sur le sol, plie les genoux, jette un coup d'œil. Si tu sais que tu es seul, propulse-toi haut dans les airs, saute, allez hop, de joie. Saute encore une fois, saute, allez hop, de joie. J'aime ça, j'aime sauter, saute, allez hop. Choisis donc celui qui te plaît. Quitte le sol, voyage dans les airs comme un tremplin, oui c'est bien, saute, allez hop, de joie. Saute encore une fois, saute, allez hop, de joie. J'aime ça, moi j'aime sauter, saute, allez hop. Saute encore plus haut, surpasse-toi, le sofa est là. Tu peux faire comme moi, essaye. 4 fois, c'est rigolo. 1, 2, 3, 4, saute, allez hop, de joie. Saute encore une fois, saute, allez hop, de joie. J'aime ça, moi j'aime sauter, saute, allez hop, de joie. Saute encore une fois, yeah, yeah, saute, allez hop, de joie. J'aime ça, moi j'aime sauter, saute, allez hop. Ah, bah dis donc, Molly, tu sais, je parie que je pourrais sauter plus haut si je faisais ma gymnastique de l'horloge. Venez, allons-y donc. Après, on se sent beaucoup mieux. Ah!
c'est une bonne idée. Molly n'abandonne jamais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui saute dans notre canapé? Oh! Non. Oh, regarde. Oh. Saute, carotte. Non. Voyons voir. Hé, qu'est-ce que c'est? Oh, une bougie en plastique. Hé, je viens d'avoir une idée. Oh, très bien. Attends un peu, Molly. Voilà. Tu es Madame la Puce. Jasmine la Puce, pour être exact. Es-tu prête à faire des bonds? Parfait. Alors on y va. Jasmine la Puce sait bondir, si bien qu'elle bondit par-dessus la bougie. Alors saute! Et saute! Un grand saut, Molly. Saute par-dessus la maison des farfelus. Ben dis donc, Molly, tous ces sauts à gauche et à droite, en avant et en arrière, m'ont véritablement épuisée. Pfiou. Ah. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, tu as raison, j'avais complètement oublié. Je dois donner à manger à Misty Griff car grand-mère est partie pour la journée. Oh, merci de me l'avoir rappelé, Molly. Bon, allons tous faire un tour dehors. Venez. Youhou, Misty Griff! Viens ici, petit, n'aie pas peur, allez, dépêche-toi! Misty Griff! Ça alors, j'aimerais bien savoir où Misty Griff s'est cachée. Oh, vous avez entendu ça? On aurait dit la voix de... Misty Griff! Oh, je m'excuse, je n'ai pas fait exprès de t'oublier. Viens ici. Ah, voilà. Bon, je suis là à présent et je vais aller chez grand-mère te chercher à manger. Oh, est-ce que tu as faim? Très bien. On va faire des petits bonds jusqu'à la roulotte. Et on saute. Oh, voilà un atterrissage plutôt bruyant. Oh, ce n'était pas mon atterrissage, c'était le tonnerre. Et quand il y a du tonnerre, il y a toujours... de la pluie. Oh. Oh. Ces coups de tonnerre font beaucoup de bruit. Mais même si les coups de tonnerre sont très forts, ils ne peuvent pas vous faire de mal. Alors, vous savez, il n'y a aucune raison d'être... Bonjour, Martin mal coiffé. Qu'est-ce que tu fais accroupi? Oh, bonjour, Lounette. Oh, je fais simplement mon travail. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'allais donner à manger à Misty Griff quand tout à coup, il s'est mis à pleuvoir. Ah, oh, ah. Ça alors, tu viens de faire un saut fantastique, Martin mal coiffé. Oh, merci. Oh, Martin mal coiffé, ne me dis pas que tu as peur du tonnerre. Moi? Peur du tonnerre? Non, je suis juste terrifié.
Je ne voudrais pas avoir l'air d'une poule mouillée, mais ce n'est pas une bonne idée de s'abriter sous un arbre pendant qu'il y a un orage. Pourquoi? C'est juste un peu de pluie. Oh, c'est vrai, c'est de la pluie, du tonnerre et aussi... Nom d'une jujube sauteuse! Des éclairs! Ce n'est pas une bonne idée de s'abriter sous un arbre parce que la foudre frappe souvent les arbres. On n'est pas en sécurité, tu vois. Oh, mais il pleut de plus en plus fort, regarde! Oh, où est-ce qu'on peut se cacher? Il faut qu'on se cache quelque part! À l'intérieur! Vite! Super, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord, Misty Griffe, j'ai compris le message. Je vais te donner à manger dès que j'aurai trouvé tes croquettes. Oh, ah, oui, elles sont là. Très bien. Voici ton repas, attends. Je voudrais tant que grand-mère Gourmandise soit là. Hé, je crois savoir ce que grand-mère dirait dans un moment comme celui-ci. Elle raconterait une histoire à Martin pour qu'il arrête de penser au tonnerre. Hé, regarde ce qu'il y a ici. Les étagères sont pleines de pots en verre et les pots en verre sont remplis de bonnes choses. Et il y a des haricots rouges, des haricots blancs, des grosses fèves, des haricochets et même des jujubes en forme de haricots. Tu as bien dit des jujubes? Mais ce ne sont pas de simples jujubes en forme de haricots. Ah bon? Non, ces jujubes sont vraiment différents. Ce sont d'énormes jujubes qui rebondissent. Et est-ce que tu sais d'où viennent ces énormes jujubes qui rebondissent? Non? D'où viennent-ils? Eh bien, toute cette histoire commence sous un beau chapiteau. Il y a très longtemps de cela, quand il y avait encore des éléphants dans les cirques. Alors, il était une fois un éléphant potelé et jouffelu qui s'appelait Ernest. Ernest était très gourmand. Il adorait les bonbons. Quand les enfants venaient au cirque, Ernest les voyait manger de la réglisse et des caramels, et surtout ses friandises préférées, des jujubes. Bien entendu, les enfants n'avaient pas le droit de donner à manger aux animaux, mais de temps en temps, Pedro, l'homme canon, venait partager ses bonbons avec Ernest. Ernest était un énorme éléphant, avec un énorme appétit. Les jolis bonbons que Pedro offrait à Ernest étaient délicieux, mais ils étaient aussi très petits. Un jour, après le spectacle, Pedro invita Ernest dans la roulotte de cirque du plus intrépide des trapézistes. Et qu'est-ce qu'il vit en entrant ? Sur la table était posé un énorme maxi-jujube géant. Il était presque aussi gros que la table. C'était un gigante énorme jujube éléphantesque. Et il avait l'air tellement bon. « Excuse-moi, Pedro, demanda Ernest. Est-ce que cela t'ennuierait beaucoup si je goûtais un jujube ?» Pedro lui dit « Nous allons bientôt passer à table, Ernest, mais un petit jujube avant de manger ne te coupera pas l'appétit. » C'était tout ce qu'Ernest demandait, pouvoir manger un jujube. Il tendit sa longue trompe, saisit l'énorme jujube géant et n'en fit qu'une bouchée. Il n'en avait jamais mangé d'aussi bon. Et puis, tout à coup, Ernest écouta. Il entendait un bruit. Au début, ce n'était qu'un espèce de gargouillement, et puis le bruit se transforma en un grondement. Et finalement, le bruit devint un tambourinement. Et ce bruit étrange venait de l'estomac d'Ernest l'éléphant. Ernest se cacha le ventre en essayant de le faire taire, mais il ne pouvait rien faire contre les gargouillis qui venaient de son ventre. Ernest, lui demanda Pedro, est-ce que c'est toi qui fais tout ce bruit? Ernest lui expliqua, tu as dit que je pouvais manger un jujube, c'est ce que j'ai fait, mais je crois que j'ai été un peu trop gourmand. J'ai mangé l'énorme jujube géant qui se trouvait sur la table. Pardon. Oh, Ernest, lui dit Pedro, ce n'était pas un jujube ordinaire, c'était un jujube géant qui rebondit. Mais avant que Pedro ait pu dire ou faire quelque chose, Ernest bondit. Il sauta bien plus haut que la cage du lion, plus haut que tous les autres sauts qu'il avait fait avant. Et quand il retomba sur le sol, Ernest bondit à nouveau, encore et encore, jusqu'à ce qu'enfin, il sauta plus haut que la corde de l'équilibriste. Ernest était devenu un jujube géant bondissant en forme d'éléphant. Ernest était terriblement gêné. Il voulait s'excuser auprès de Pedro pour avoir mangé son jujube, mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche, les grondements recommençaient et Ernest se mettait à bondir à nouveau dans tout le cirque, plus haut qu'aucun autre éléphant avant lui.
dit Monsieur Loyal. Ah ah, dit Pedro. Oh, que vais-je faire, dit Ernest. Ce soir-là, sous le grand chapiteau, Ernest présenta son tout nouveau numéro. Mesdames et messieurs, voici le formidable phénomène sauteur, Ernest l'éléphant. Ernest était devenu une vedette. Chaque fois qu'Ernest sautait, il retombait sur le sol avec autant de grâce qu'un éléphant. Boum, badaboum. Et chaque fois qu'Ernest bondissait, le public prenait des photos. Un saut, un flash, boum, badaboum. Un saut, un flash, boum, badaboum. Tous les spectateurs tapaient dans leurs mains en criant « Saute, Ernest, saute !» Alors, chaque fois que vous verrez un éclair, flash, et chaque fois que vous entendrez le tonnerre, boum, badaboum, pensez bien à taper dans vos mains en criant « Saute, Ernest, saute !» C'est fini. Waouh, c'était une jolie histoire, Lounette. Et ces jujubes sont vraiment très bons. Alors, as-tu encore peur du tonnerre, Martin Malcoiffé? Eh bien, plus vraiment, parce que tu sais, le bruit du tonnerre me fait beaucoup moins peur à présent. Écoute. Saute, Ernest, saute! Ah! Oh, l'orage est terminé. Maintenant, on peut jouer. En fait, c'est encore mouillé par terre. Ouais, c'est vrai, Martin. Et tu as vu toutes ces flaques d'eau? Oh, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oh, avec toutes ces émotions, j'ai failli oublier une petite livraison spéciale pour Lounette le clown. Ah, merci. Voyons voir. Oh, ça vient de ma tantine Macaron. Elle m'écrit: Chère Lounette, cette fois-ci, je t'envoie une petite lettre d'Australie où la saison des pluies vient juste de commencer. Quelle coïncidence! C'est une chance pour moi. J'ai trouvé un emploi de vérificatrice de parapluies dans une compagnie appelée les Parapluies de Perlimpinpin. Mon emploi consiste à vérifier tous les parapluies qui sont fabriqués ici. Et tu peux me croire, Lounette, ce n'est pas un métier facile, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. J'espère que mon cadeau te gardera au sec. Bon baiser de ta tantine Macaron. Je parie que je sais ce qu'il y a dedans. Oui, ma chère, j'ai déjà deviné. Alors tu crois que c'est quoi? Oh, je ne crois pas, j'en suis sûr. Ah, et moi je suis sûre que tu ne sais pas. Je sais exactement ce que c'est. Tu vois, quand on est coursier, on arrive à deviner ce qu'il y a dans les paquets qu'on livre. C'est simple, après tout. Dans sa carte postale, Tantine Macaron nous dit qu'elle vérifie des parapluies en Australie. Et nous savons tous que les parapluies nous permettent de ne pas être mouillés. Donc, d'après mes calculs, je suis sûr à 100% qu'à l'intérieur de cette boîte, il y a un joli parapluie. Ou une paire de bottes. Mais Lounette, on ne va pas pouvoir jouer tous les deux dans les flaques s'il n'y a qu'une seule paire de bottes. Eh, je sais ce qu'on va faire. Tiens, prends ça, Martin. Tu vas enfiler cette botte. Mais alors chacun de nous n'aura qu'une seule botte. Exactement. Nous pourrons tous les deux sauter dans les flaques d'eau. Comme ça. Ça mouille un peu, mais qu'est-ce que c'est drôle!
c'était très marrant. Merci beaucoup, Lounette. Pour la botte? Pour la botte et aussi pour m'avoir raconté une histoire afin que je n'ai plus peur du tonnerre et des éclairs. Oh, Martin Malcoiffé, regarde, dans le ciel. Un arc-en-ciel. Oh. Et tu sais, Lounette, ce bel arc-en-ciel m'indique la direction de ma prochaine livraison. Sous la pluie ou sous un soleil de plomb, le coursier fait ses livraisons. Mais ça ne va pas du tout. Tiens, Martin Malcoiffé, elles te seront plus utiles qu'à moi. Oh, encore merci, Lounette. À bientôt. Et fais attention de ne pas te laisser surprendre par un autre orage. Au revoir, Martin Malcoiffé, roule prudemment. Au revoir, Misty Griff. Grâce au tonnerre et aux éclairs, on a passé une après-midi passionnante. Bon, il est l'heure de rentrer, Molly. Oh, est-ce que tu as vu le bel arc-en-ciel? Vous savez, j'ai été impressionnée par la façon dont Martin a surmonté sa peur de l'orage. J'ai trouvé ça vraiment courageux. Oh ouais, notre cours de danse. Ah, allez, venez donc. Mesdames et messieurs, bienvenue au cours de danse de Mademoiselle Lounette. Un tel désordre. Moi? Ah oui, c'est vrai. Bon, eh bien, je vais faire du rangement, c'est normal. Alors, préparez-vous pour les 10 secondes pour tout ranger. À vos marques. Prêts? Partez! Quelle journée! Ah, tous les sauts qu'on a fait aujourd'hui m'ont complètement épuisée. Ah, je ne sais pas ce que tu en dis, mais j'ai envie de faire un petit somme. Et toi aussi, très bien. Alors, merci d'être passé nous voir. À très bientôt. Bon, au revoir. Dans quelques instants, ne manquez pas Dino Junior. Et le clown sauta par-dessus la lune.